Bonjour, nous sommes dans cette quatrième journée sur l'écoute de la voix de Dieu avec notre invité Franck Alexandre. Et aujourd'hui encore, vous allez être encouragés à aller vers cette montagne de la transfiguration et découvrir quel est le secret de la montagne de la transfiguration. On est heureux de t'avoir encore aujourd'hui à nouveau avec nous. C'est une joie pour moi aussi. Et peut-être je n'ai pas trop présenté ton ministère, mais peut-être tu pourrais nous présenter en quelques mots un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ok, notre ministère, c'est le ministère Gospel Vision International. Sur Internet, vous nous trouverez assez facilement au travers de missions d'évangélisation que nous avons pu tenir depuis plus de 30 ans dans près de 50 pays, des missions, des campagnes de masse. Nous avons pu atteindre des milliers d'âmes pour Jésus, en même temps tenir des séminaires qui permettent de vivifier la foi des leaders. Et nous sommes implanteurs d'une nouvelle église à Troyes, dans l'Aube, le Gospel Vision Center. En France. En France, c'est ça. Super, merci pour cette courte présentation. Et aujourd'hui, tu veux nous parler de ce secret de la montagne de la transfiguration. Voilà, Jérémie, si tu peux lire pour nous ce passage de Marc. Prenez votre Bible ou écoutez tout simplement, tranquillement chez vous, ce passage extraordinaire, la montagne de la transfiguration. Dans Marc 9, versets 1 à 9, nous avons la scène de la transfiguration. Alors verset 1, il leur dit encore, en vérité je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de blanchisseur sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils retinrent cette parole tout en discutant entre eux, qu'est-ce que ressusciter d'entre les morts? Les disciples lui posèrent cette question, pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord? Et il leur répondit, Élie vient d'abord et rétablit toutes choses. Comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, selon ce qui est écrit de lui. Amen. Quel passage extraordinaire. Ouais, fort. Cette scène de la transfiguration, en fait, c'est un secret que Dieu désire que nous puissions percer. C'est celui de la manifestation du royaume de Dieu et d'un voile que Dieu lève sur la grandeur, la splendeur de la nouvelle alliance. Et dans cette scène, nous sommes face en quelque sorte au passé. Le passé qui combat toujours avec le présent. Parce que les apôtres qui accompagnent Jésus, Pierre, Jacques et Jean, vont être dans une situation problématique. Parce que leur passé, leur histoire, leur culture va les rattraper et ils ne vont pas comprendre ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Et c'est pourquoi Jésus est en train d'affirmer que le royaume de Dieu va être manifesté et qu'ils vont en être les témoins. Nos traditions, nos carcans entrent sans cesse en compétition, en fait, avec le mouvement du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons toujours besoin d'une révélation toujours plus fraîche de la personne de Dieu. Cette scène illustre de façon si parfaite le fait que nous sommes appelés à évoluer de gloire en gloire grâce au ministère du Saint-Esprit, en fait. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à percer ces mystères de la manifestation de la gloire de Dieu sous la nouvelle alliance. Le secret de la montagne de la transfiguration, c'est, premièrement, je crois, une plus grande intimité avec le Père. Au verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Fils. C'est Dieu. Jésus est vraiment Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas un Dieu moyen. Ce n'est pas un Dieu en réduction. Non, c'est vraiment Dieu, Dieu le Fils,
Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Dieu est indivisible et il se manifeste au travers du Fils qui est venu sur la terre. Et le Fils de Dieu, prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et nous sommes dans la Nouvelle Alliance, immédiatement. Nous sommes précipités dans cette Nouvelle Alliance qui est une saison aussi d'opportunités, de grâce à saisir. Chacun peut développer son intimité avec le Seigneur. Nous pouvons tous développer une intimité avec le Seigneur. Pierre, Jacques et Jean ont donné suite aux invitations du Seigneur. Ils ont été témoins de choses glorieuses à plusieurs reprises. On aperçoit souvent en parcourant les évangiles que Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques, Jean. Pourquoi Jésus a-t-il porté ce choix sur ces trois disciples? C'est une question qui mérite d'être posée, mais les réponses sont multiples. Et quoi qu'il en soit, je crois que Dieu connaît les cœurs et le Seigneur connaissait certainement la faim et la soif qu'il y avait dans leur cœur. Et il savait qu'ils seraient en quelque sorte des colonnes au sein de l'Église. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans une lettre qu'il adresse aux Galates, si ma mémoire est bonne, je crois que dans cette lettre, il fait référence à ces disciples qui étaient comme des colonnes, qui sont comme des colonnes, perçus comme des colonnes dans l'Église. Mais cette expérience qu'ils ont su saisir, cette intimité, finalement, elle nous inspire tous. Est-ce que nous avons soif de plus d'intimité avec le Seigneur? La question est importante, d'ailleurs, Jésus nous la pose. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif. Donc si vous êtes là en train de regarder le programme et que vous dites « Mais moi, pasteur, moi j'ai soif de plus d'intimité avec le Seigneur. » Alors, tu peux faire partie de cette aventure et t'approcher de Jésus, t'approcher de lui, t'approcher du trône de la grâce pour découvrir la grandeur et la splendeur de cette nouvelle alliance à laquelle il nous donne d'avoir accès. Une plus grande intimité, une plus grande aussi révélation de la personne de Jésus. Au verset 3, le texte nous dit, la fin du verset 2 et puis ensuite le verset 3, « Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. » Ils étaient là seuls, à l'écart, et chaque croyant doit comprendre, chaque chrétien, chaque disciple de Jésus, doit comprendre que le Seigneur désire nous emmener aussi à l'écart. C'est en nous mettant aussi à l'écart, en nous mettant à part, que nous allons pouvoir découvrir les domaines, les aspects de la grandeur de la personne même de Jésus. À l'exemple de l'entretien au sommet que Jésus a pu avoir avec Élie et Moïse, à l'exemple des entretiens que Jésus pouvait avoir avec son Père, nous pouvons nous aussi avoir des entretiens avec notre Père Céleste si nous acceptons de nous mettre aussi à l'écart. C'est en prenant ce temps, et trop souvent nous sommes pris par tellement de choses. Nous sommes débordés de partout. Mais nous sommes débordés par le téléphone portable, par le smartphone. Il suffit de regarder le fil de l'actualité, d'un réseau social et de nous rendre compte que notre doigt fait glisser les pages les unes après les autres, fait défiler ce fil de l'actualité, des secondes, des minutes, des heures passent. Puis à la fin de la journée, nous disons, nous avons été débordés et nous n'avons pas pris le temps d'aller sur la montagne. Nous n'avons pas pris le temps de nous mettre à l'écart pour aller découvrir la beauté, la grandeur, de la splendeur de la personne de Jésus. Dans Luc chapitre 9, verset 29, il est dit que pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Dans Matthieu 17, verset 2, ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Dans Matthieu 17, verset 2, une autre version nous dit son visage comme le soleil. La beauté, la grandeur de Jésus, la gloire et la splendeur de sa personne. Le secret de la montagne de la transfiguration, c'est cela. Nous y découvrons dans ce passage, nous y découvrons une plus grande intimité, une plus grande révélation de la personne de Jésus. Une plus grande foi aussi. Oui, une plus grande foi. Parce que Pierre, Jacques et Jean, après cette expérience, n'ont plus jamais été les mêmes. Quand on est en contact avec le surnaturel, quand on expérimente le surnaturel nous transforme, obligatoirement. Il y a un impact, il y a une empreinte que laisse la manifestation du royaume de Dieu. On pourrait parler de galvanisation. C'est une technique en métallurgie, la galvanisation, qui consiste à tremper une pièce de métal dans un bain de zinc fondu qui a pour effet de la rendre plus résistante. Quand on dit que quelqu'un est galvanisé, c'est quelqu'un qui va devenir plus résistant. En fait, ma foi est galvanisée
au moyen de la manifestation du royaume de Dieu. Nous avons un exemple au cours du réveil de Samarie. Tous ceux qui furent témoins, qui apprirent et virent les miracles que Philippe faisait, eh bien, étaient impactés. Ils se sont engagés, ils ont poursuivi leur recherche de Dieu. L'Église a besoin d'être au contact du surnaturel aujourd'hui. Les révélations, la vue de miracles contribuent à galvaniser, à vivifier notre foi. Et cette scène de la transfiguration, eh bien, nous présente cette réalité d'une foi qui va être galvanisée à la suite de la manifestation surnaturelle de la personne de Jésus. Et puis, il y a un autre secret, c'est une plus grande vision de l'Église. Dans l'Ancien Testament, Moïse fut le seul à vivre de telles expériences sur la montagne. Les Israélites ne pouvaient s'approcher de la montagne, ils devaient rester au pied de la montagne. Mais ici, nous avons une scène qui est prophétique concernant l'Église tout entière. La scène de la montagne de la transfiguration, pour moi, elle comporte une dimension prophétique pour tous les rachetés. Nous pouvons tous nous approcher de Dieu, nous approcher de la personne de Dieu. Jésus partage sa gloire. Il partage sa gloire avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Et ils deviennent ensuite les rédacteurs des épîtres pastorales. Ils ont vu le souverain pasteur s'entretenir dans cette réunion au sommet avec Élie et Moïse. Et leur vie ne sera plus jamais la même. Nous avons aussi une plus grande révélation de la Nouvelle Alliance, puisque Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Nous avons là trois immenses figures. Pierre, Jacques et Jean se trouvent face à trois immenses figures. Pour eux, ils sont aux premières loges, en fait, au balcon, et ils sont face aux héros de la foi. Vous vous rendez compte? Élie, ils connaissent les histoires, ils connaissent les récits, ils ont lu la Torah. Moïse, et puis Jésus le Messie, qui est là. C'est un héros de la foi à leurs yeux. Moïse représente la Torah, la loi, l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Élie, quant à lui, représente le prophétisme, ou alors le revivalisme de l'Ancien Testament. Et Jésus s'entretient avec eux, c'est une réunion au sommet. Elle traite du royaume de Dieu. Elle traite même de l'expansion du royaume de Dieu, puisque le verset 31 du chapitre 9 de l'évangile de Luc nous dit qu'il dialoguait au sujet de son départ. En grec, de son exode, de sa sortie, de son issue. Voilà le sens de la réunion au sommet de la montagne. Ils ont discuté ensemble de l'issue du ministère de Jésus. Que va-t-il se passer? Ils ont parlé du royaume de Dieu. Jésus a même enseigné ses disciples leur disant « Il faut que le Fils de l'homme meure, qu'il ressuscite le troisième jour, etc. » Jésus savait. Et dans son entretien avec Élie et Moïse, il ne vient pas pour recevoir leurs instructions. Non, il ne vient pas pour être enseigné par eux, mais il vient pour les informer de ce qui va se produire dans quelque temps, et il les informe qu'il va y avoir une véritable transformation, puisqu'ensuite il va être élevé, couronné, il va les dépasser, et il va recevoir du Père le Saint-Esprit qu'il va répandre. Son départ, son issue, c'est l'expansion du royaume de Dieu, de plus grandes promesses. Et puis nous avons là une plus grande révélation de la gloire même du Fils. Regardez les versets 5 à 8. Est-ce que tu veux bien les lire, Jérémie? Versets 5 à 8, Pierre prenant la parole. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car l'effroi les avait saisis. Une nuée vint les envelopper, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent alentour, mais ils ne virent plus personne que Jésus seul avec eux. Amen. Amen. Nous avons là plusieurs enseignements, plusieurs sources qui sont importantes. Nous avons la voix du Père qui résonne. C'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, lui. Écoutez-le, lui. Pierre propose, c'est là que nous voyons que nos carcans sont malmenés. Les carcans que nous emmenons avec nous sont toujours en compétition avec le mouvement du Saint-Esprit. Puisque Pierre propose de mettre 3 tentes. Pierre, il a lu l'Ancien Testament, il se souvient du tabernacle,
Et pour lui, quand il y a une manifestation de la gloire, il faut un tabernacle en quelque sorte. Alors il va chercher une vieille recette. Il dit, voilà, on va dresser 3 tentes. On va en faire une pour Moïse, une pour Élie. Puis bien sûr, allez, on en fait une pour toi, Jésus. Voilà, vous êtes dans la même équipe. Vous êtes dans la cour, tu es dans la cour des grands. Tu es avec eux, en fait. Il fonctionne avec des vieux clichés. Mais parce qu'il place Jésus pratiquement sur un même pied d'égalité que Moïse et Élie, qui sont à ses yeux des personnages immenses. C'est vrai. Pour le juif qui est Pierre, ces personnalités sont extraordinaires. Et Élie n'est pas moins qu'eux, et certainement, à ses yeux, il est autant qu'eux. Mais il a besoin de découvrir qu'il est plus qu'eux, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il y a plus que Moïse, il y a plus qu'Élie. Et d'ailleurs, le texte nous dit, aussitôt les disciples regardèrent tout autour, ils ne virent que Jésus seul. Les tentes étaient obsolètes, Jésus demeure seul alors que Moïse et Élie se sont effacés, ils disparaissent et c'est le Père qui parle. C'est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il est Dieu le Fils, ils doivent découvrir l'amour du Père, il est le seul qui soit resté car Moïse et Élie se sont comme évaporés. Il est Dieu le Fils, il est le chef de l'Église. D'ailleurs le Père dit, écoutez-le. Ils auraient pu dire, nous on veut écouter Moïse. Ou alors il paraît qu'Élie doit venir, il va falloir qu'on l'écoute. Non, écoutez-le, parce qu'il est le Verbe incarné. Il est la parole faite chair. Il a l'onction du Saint-Esprit, supérieure à celle d'Élie. Il est revêtu de la puissance de Dieu. Vous avez écouté Élie, sa parole prophétique. Maintenant, écoutez Jésus. Vous avez écouté Moïse et sa loi. Maintenant, écoutez Jésus, le Verbe incarné. C'est une nouvelle dispensation. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 17 à 18, il est écrit « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu. Pierre, en écrivant son épître, dit, il écrit ces choses, il dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Il a entendu cette voix. Une plus grande manifestation de la gloire, c'est cette révélation que nous recevons du sermon, de cette scène, de la transfiguration, une plus grande manifestation de la gloire de Dieu. Le Père va couvrir Jésus, cet espace de la gloire de Dieu. Une nuée vint les couvrir. La gloire de Dieu vient couvrir Moïse, elle vient couvrir Élie. Cette nuée, c'est la manifestation visible de la gloire. Elle apparaissait déjà dans le tabernacle, et là, tout à coup, elle apparaît, elle vient couvrir ces 3 personnes rassemblées, ces 3 personnages d'excellence, et la révélation du Père et du Fils se fait connaître. De la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, écoutez-le. » On se souvient que dans le tabernacle, Dieu parlait. La voix retentissait, il y avait cet entretien avec le souverain sacrificateur. Là, cette voix parle, le Père avec le Fils. Plus besoin de temple. Nous avons là la kabod, la gloire de Dieu. Plus besoin de temple pour la contenir. La gloire de Dieu est là, au sommet de la montagne. Selon Matthieu 17,5, une nuée lumineuse, elle accompagne le Fils. L'idée de Pierre, elle est vraiment dépassée, obsolète. Elle est d'un autre âge, d'une ancienne dispensation. Nos carcans sont inefficaces. Nos traditions, nos paradigmes deviennent obsolètes lorsque l'Esprit est à l'œuvre. Et il nous faut réaliser cette grandeur et cette splendeur de la dispensation de la grâce et inviter maintenant le Saint-Esprit. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu vienne. Ne dressez pas une tente, n'allez pas chercher dans le passé à vous accrocher à des histoires du passé. Vous avez vécu des choses hier, des choses autrefois. Vous avez été le témoin de phénomènes glorieux. Et parfois, nous avons la tentation de sacraliser le passé. Et malheureusement, le passé entre si souvent en compétition avec le présent. Et lorsque nous venons devant Dieu, nous sommes un peu comme Pierre, Jacques et Jean. Et nous venons avec notre passé, nous voulons voir ce qu'un tel a pu faire hier, ce qu'un autre a pu accomplir, ici, là, dans tel ou tel pays. Et nous oublions que le Seigneur veut manifester sa gloire maintenant, au travers de nous, par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il y a le mouvement de l'Esprit pour chacune de nos vies.
Seigneur, je prie que ton esprit vienne manifester la gloire de Jésus. Je ne peux pas t'enfermer dans la biographie d'un géant de la foi. Je ne peux pas t'enfermer dans un ministère de puissance qui œuvre ici, là ou là-bas sur la planète, dans tel ou tel pays. Je ne peux pas t'enfermer dans telle ou telle œuvre. Seigneur, je ne peux pas me fonder simplement sur des choses que je sacralise parfois. Non, je veux me présenter devant toi comme Pierre, Jacques, Jean, sur la montagne et accepter d'entendre la voix du Père qui dit « Mais écoute mon fils, écoute la voix de mon fils. Écoute la voix qui vient du Saint-Esprit. Écoute-le lui seul. C'est de lui que vient la réponse. Ne t'accroche pas à des Moïse, ne t'accroche pas à des Élie, ne t'accroche pas à des héros qui ont pu marquer ton parcours, mais maintenant, comprends que Dieu veut travailler avec toi, que Dieu désire opérer au travers de toi, que c'est la dispensation de la grâce, de la nouvelle alliance, que Pierre, Jacques et Jean n'avaient pas pu voir qu'ils allaient devenir eux-mêmes des colonnes. Alors, il y avait des colonnes dans le tabernacle. Ces colonnes servaient à soutenir les tentures, l'édifice, l'architecture. Mais Pierre, Jacques et Jean n'avaient pas imaginé qu'ils deviendraient aussi des colonnes qui allaient soutenir un autre édifice, une autre architecture, celle de l'Église qui appartient à Jésus et au sein de laquelle il veut manifester sa gloire par des signes, des miracles, des prodiges, par sa présence et par le message de la nouvelle alliance. Oh, dis-lui, réforme mes voies, Seigneur, réforme mon cœur, convertis mon cœur. Je viens te demander pardon, Seigneur, pour mes traditions, pour mes clichés, pour mes stéréotypes, pour mes a priori, dans lesquels je m'enferme si souvent. Fais tomber ces barrières, fais tomber mes clichés, libère-moi de ce qui m'empêche de voir ta gloire. Seigneur, apprends-moi à dépendre pleinement de toi et à croire que tu veux faire ton œuvre au travers de moi. Tu as pu la faire au travers des autres, mais tu veux le faire aussi au travers de ma vie, par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Là où ton cœur se révèle, je veux rester saisi par la voix du ciel, en ce lieu saint prosterné. Tiens-moi pour l'éternité, je veux rester. Et aucun endroit ne m'est plus cher qu'auprès de toi, auprès de toi. Et je veux rester dans ta lumière, auprès de toi, auprès de toi. Aucun endroit ne m'est plus cher auprès de toi, auprès de toi. Et je veux rester dans ta lumière, auprès de toi, auprès de toi. Glorieux Seigneur. Je voudrais partager deux choses. La première, c'est le Seigneur me partageait tout à l'heure. Hier, on a prié pour les personnes qui sont découragées. Et Dieu prépare à l'avance parfois des temps, comme Jésus qui a amené Pierre, Jacques et Jean sur cette montagne. Des temps de transfiguration, des temps de gloire. Et Dieu veut parfois nous amener dans des temps où il va nous fortifier pendant qu'on n'est pas bien. Et plusieurs personnes, parmi nous, on a été découragés, on a été fatigués. On a vraiment besoin de Dieu, on a prié même pour ça. Et parfois, le Seigneur nous amène et on ne veut pas aller parce qu'on est occupé. Parce que peut-être, comme le disait tout à l'heure Franck, on est en train de slider sur notre téléphone, de regarder image après image, vidéo après vidéo, actualité après actualité. Et à un moment là, paf, le Seigneur nous amène et nous appelle par la petite voix intérieure, ce petit murmure doux et léger. Et en fait, il nous amène et il nous appelle à aller pour nous fortifier. Et nous, on a prié pour qu'il nous fortifie. Et quand il nous appelle à aller dans la prière, on se dit « Ah, mais ça va être comme d'habitude, oh, ça va être sec, oh, j'ai pas envie, oh, j'ai autre chose à faire. » Et alors que là, il avait prévu
de nous amener à la montagne de la transfiguration. Et le Seigneur veut le faire. Et si c'est ton cas aujourd'hui, tu peux demander, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as amené, tu as voulu m'amener à la montagne. Et j'ai refusé, mon cœur à résister d'une manière ou d'une autre, et pour une raison ou pour une autre. Et je te demande pardon parce que tu avais prévu des temps de transfiguration, des temps où j'allais être fortifié. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, toi qui es si patient, qui es si fidèle, toi qui m'invites dans ta présence, oui, amène-moi encore, appelle-moi encore, que ce soit plus fort encore dans mon cœur, ton appel. Je ne veux pas résister, mais je veux obéir et me laisser diriger par toi. Oui, Père, je prie qu'alors que ton enfant t'obéit, alors que ton enfant, avec cet appel qui est parfois doux, qui est léger, à la prière, puisse recevoir quelque chose de nouveau, qui l'amène dans une dimension nouvelle avec toi, au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième chose que j'aimerais partager, on a parlé d'Élie et Moïse, qui sont ces figures dont tu parlais. Et plusieurs personnes, vous avez eu, et vous avez dans votre vie actuellement, des personnes comme cela que vous placez presque à la même stature que Jésus-Christ. C'est peut-être un prêtre, c'est peut-être un cardinal, c'est peut-être un pasteur ou un prêtre, c'est peut-être un saint que vous n'avez jamais connu, qui est mort et que vous vénérez. C'est peut-être Marie, la mère de Jésus. Et vous vénérez cette personne comme si elle était à la même stature que Jésus. Mais il n'y a personne qui soit comme Jésus-Christ. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et son nom est Jésus. Il n'y en a qu'un seul qui s'appelle la parole de Dieu. Qu'un seul dont le vêtement est trempé de sang. Le vêtement immaculé de la gloire de Dieu. Un seul qui ait reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si vous avez placé à la même stature, à la même position dans votre cœur, qui que ce soit que Jésus, vous devez aujourd'hui vous repentir et demander au Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai idolâtré cette personne. J'ai idolâtré cette femme ou cet homme. Et aujourd'hui, je renonce à cette adoration, à cette idolâtrie, au nom de Jésus, pour ne t'adorer que toi seul, Dieu, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, merci, parce que tu reçois cette prière. Touche cette personne, au nom de Jésus. Rétablis une relation, une communion avec cette personne, qui soit dénuée, oui, de toute idolâtrie, de tout voile, de toutes ces traditions religieuses, au nom de Jésus-Christ. C'est pour vous, c'est ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Oui, parfois, il y a des choses qu'on met en place, des traditions et des tentes qu'on veut mettre, et qui finalement nous séparent de la présence de Dieu. C'est tellement mieux quand c'est la nuée même de la présence de Dieu qui nous enveloppe. C'est meilleur que tout voile, que toute tente religieuse. Soyez enveloppés de la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.